Nous rendons grâce à Dieu. Le thème. La miséricorde de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tout être humain aujourd'hui, le 1er novembre. Nous sommes au 1er novembre. C'est le mois de ma naissance. Novembre. Et novembre. Décembre. Décembre. Il y a il faut bousculer pour conquérir ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Voilà pourquoi ce thème, c'est les paroles de la miséricorde. Est-ce que tu comprends? Cela veut dire, si vous n'avez pas la miséricorde, vous ne pouviez pas toucher votre destinée. À part que vous vous êtes confié à autre chose. Si c'est Jésus de Nazareth, tout au long de sa vie, c'est la miséricorde. Si tu veux suivre Jésus, il faut être son imitateur. Voilà pourquoi dans Matthieu 9, Matthieu 9, le Seigneur Jésus parle. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il était assis dans une maison et les gens ont commencé à parler. Tu as dit que tu es fils de Dieu. Et pourquoi tu es assis dans la maison des adultères et des voleurs et des gens qui ne vaut rien? Jésus les a dit, moi je suis venu. Je ne suis pas venu pour des justes. Je ne suis pas venu pour des grands. Je suis venu pour ceux qui sont perdus, pour les conduire à la maison. Maintenant, vous avez dit que vous êtes juste, vous êtes digne, vous piétinez les faibles, vous faites la force aux faibles, et vous faites du mal aux veuves et aux orphelins. Vous voulez la bénédiction pour entrer dans le nouvel an. Vous avez menti. Cela veut dire, le fils du démon fait les œuvres de Dieu. L'enfant de Jésus fait les œuvres de Jésus. Chacun fait l'œuvre de son père. Est-ce que ton père, est-ce qu'il a la miséricorde? Notre Dieu, c'est Jéhovah, Jésus, le Saint-Esprit. Il est le Père de miséricorde. Maintenant, vous dites Dieu et vous faites du mal à l'homme. Vous dites Jésus et des gens dorment sans manger dans votre maison. Ça c'est mauvais. Nous allons avancer avec vous. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17. 1 Jean 3, le verset 17. Il est écrit: si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Écoute, le Saint-Esprit, il n'a pas changé. Est-ce que si vous avez les richesses du monde et votre frère, votre ami, votre voisin souffre avec la faim, vous êtes là-bas et vous priez, comment est-ce que vous allez dire que l'amour de Dieu demeure en vous? Quel amour de Dieu c'est ça? Vous vous flattez vous-même. Vous ne partez nulle part. La parole nous a dit ceci. Si vous lisez au verset 16, Jésus a dit, j'ai sacrifié ma vie, alors sacrifiez aussi votre vie. Si vous ne faites pas les œuvres de la miséricorde, vous ne pouvez pas toucher la bénédiction divine. Pourtant, chacun doit toucher sa bénédiction. En 2025 et rentrer en 2026, nous sommes en novembre. C'est le mois du combat. Nous allons rentrer en décembre. Vous savez qu'à l'heure, les sorciers combattent, les démons combattent. Chacun demande ses dettes. C'est le temps des vœux. Chacun veut accomplir
Et toi, tu es enfant de Dieu. Marche sur le voie de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Suis la volonté de Dieu. Obtiens la bénédiction de Dieu. Si vous obéissez, Dieu va vous élever. Faites les œuvres de la miséricorde jusqu'à ce que Jésus revienne. Faites miséricorde. Et Dieu aura compassion de vous. Au nom de Jésus. Le prophète Potam Soba. Soyez bénis. Amen barka. 71, Puis soyez là. 90, Puis soyez là. 95, Puis soyez là. 22. Puis soyez là.